C'est important de la partager avec le conseil municipal et donc on me demande de distraire cette chose. Et les deux autres points, moins et 15, ont appelé aux actions de justice et aux points engagés par ces derniers. Notre demande de distraire ces compétences se pose sur deux faits. L'explosion des frais de justice au cours des deux mandatures précédentes, et puis la volonté, presque l'acharnement systématique à aller au bout de procédure, même si les arguments des parties de là où les parties adverses sont recevables, et cette volonté de ne pas trouver des compromis vient souvent heurter une gestion municipale sereine. Donc un peu plus tard, si vous êtes prêts à retirer ces trois éléments, nous voterons favorablement, et le cas échéant, ce sera comme. Merci. Non, le cas échéant, ce sera voté quand même. Je veux quand même discuter avec toi et te dire le pourquoi du comment. D'accepter les non-élèves, je crois que tu as raison d'une certaine manière, puisque ce que tu veux dire, c'est que tu veux que tout le conseil municipal soit associé et ait connaissance des dons et l'aide faits à la ville. Alors moi, je te proposerai une écriture différente. Je mettrai lorsqu'il y a urgence. Ça veut dire que lorsqu'on a quelques jours de délai, avant le conseil municipal et qu'on a tout ça, c'est le cas de figure qui ne devrait pas se poser vraiment, mais au cas où qu'on n'ait pas de problème, qu'on ne laisse pas passer un délai. Donc d'accepter les dons et les biens immobiliers qui ne seront réunis ni de conditions ni de charges en urgence. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'urgence à se manifester, on passera dans le conseil municipal. Mais je trouve que tu as raison, parce que effectivement, il est normal que les conseillers municipaux sachent les dons mobiliers qui seraient faits à la ville. Alors, de fixer les rémunérations de régler les frais honoraires des avocats. Moi, je ne vois pas le